Quand on pense à un agent secret, on imagine presque toujours la même chose. Un homme discret, parfaitement entraîné, capable de changer d'identité du jour au lendemain, de traverser une frontière sous couverture, de poser un micro dans une ambassade, puis de disparaître sans laisser de traces. Dans l'imaginaire collectif, le renseignement ressemble à un mélange de films d'espionnage, d'opérations clandestines et de tensions permanentes. On pense aux faux passeports, aux filatures, aux messages codés, aux rendez-vous dans des parkings souterrains, aux missions dangereuses menées dans l'ombre au nom de l'État. Et forcément, quand on entend parler de la DGSE, on projette tout ça. On imagine une machine secrète remplie d'agents de terrain, de taupes, d'opérations classe et secret défense et de missions impossibles. Mais la réalité est plus discrète, plus lente aussi, et souvent beaucoup moins spectaculaire que ce qu'on croit, parce qu'à la DGSE, comme dans beaucoup de services de renseignement, le cœur du travail ne consiste pas à courir sur les toits ou à échapper à des poursuivants dans une capitale étrangère. Le cœur du travail, c'est d'abord de comprendre, comprendre avant les autres, comprendre mieux que les autres, et surtout de comprendre assez tôt pour permettre à l'État d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Être agent de la DGSE, ce n'est donc pas forcément être un espion de cinéma. C'est parfois être analyste, parfois linguiste, parfois spécialiste cyber, parfois ingénieur, parfois officier traitant, parfois technicien. Et dans tous les cas, c'est appartenir à une organisation où la discrétion n'est pas un décor, mais une règle de fonctionnement. La DGSE, la Direction générale de la sécurité extérieure, est le service de renseignement extérieur français. Sa mission, en très simplifié, consiste à rechercher, centraliser, exploiter et transmettre des renseignements intéressant la sécurité de la France. Terrorisme, ingérence étrangère, cybermenaces, prolifération, espionnage, zone de crise, rapport de force géopolitique, tout ce qui peut toucher aux intérêts français peut entrer dans son champ d'attention. Et pour faire ça, il ne suffit pas d'avoir des gens courageux. Il faut aussi des gens méthodiques, des gens capables d'analyser des masses d'informations, des gens capables de relier un détail anodin à une menace plus large, des gens capables de travailler pendant des mois sur un sujet sans jamais chercher la lumière. C'est là que l'image du métier change complètement. Dans la vraie vie, une grande partie du renseignement se produit dans des bureaux, devant des écrans, dans des salles de travail sécurisées, au milieu de rapports, de notes, d'écoute, de traduction, de synthèse et de recoupement. Une information arrive. Elle est partielle, parfois floue, parfois douteuse. Il faut la vérifier, la comparer, la replacer dans un contexte, voir si elle confirme une tendance, si elle contredit une autre source, si elle révèle quelque chose de plus important. Et c'est ça souvent la vraie tension du métier. Pas forcément l'action visible, mais la responsabilité invisible. Parce qu'un renseignement mal interprété peut faire perdre du temps, détourner des moyens ou faire manquer un signal important. À l'inverse, un détail bien repéré au bon moment peut permettre d'anticiper une menace, de surveiller une évolution ou d'éviter une crise. Vu de l'extérieur, ça peut paraître monotone. Vu de l'intérieur, chaque détail peut compter. Il faut aussi comprendre qu'on n'entre pas à la DGSE comme on entre dans une aventure romantique. On entre dans une institution, avec ses procédures, ses exigences, ses contrôles, sa culture et un niveau d'attente élevé. Les profils recrutés peuvent être très variés. Il y a évidemment des gens issus de filières stratégiques, de relations internationales, de droit, de langue, d'histoire, de défense ou de sciences politiques. Mais il y a aussi des profils scientifiques, techniques, numériques, des experts en cybersécurité, en mathématiques, en traitement de données, en ingénierie, en télécommunications ou en informatique de haut niveau. Autrement dit, l'agent de la DGSE, ce n'est pas seulement un homme en manteau sombre dans une rue déserte. Ça peut aussi être quelqu'un que tu croiserais sans jamais le remarquer, quelqu'un qui passe sa journée à analyser, coder, traduire, cartographier, rédiger, vérifier, écouter, synthétiser. Et c'est peut-être ça
Le point le plus troublant dans le renseignement, l'apparence ordinaire est souvent une force. Évidemment, il existe aussi des métiers plus opérationnels. Oui, certaines fonctions impliquent davantage de terrain, de mobilité, de discrétion active, de gestion de sources, de contact humain, d'environnement sensible. Mais même là, la réalité reste loin du fantasme permanent. Le terrain n'est pas une bande-annonce continue. C'est un cadre de travail extrêmement encadré, préparé, structuré, où l'erreur peut coûter très cher. Chaque déplacement, chaque contact, chaque échange, chaque procédure repose sur une chaîne de préparation et d'évaluation. Ce qu'on appelle l'action est souvent le résultat final d'un immense travail invisible fait en amont. Et c'est pour ça qu'un service comme la DGSE fonctionne moins comme un film que comme une mécanique de précision. Il faut des capteurs, il faut des analystes, il faut des techniciens, il faut des gens qui produisent, d'autres qui recoupent, d'autres qui valident, d'autres qui exploitent. Le renseignement, ce n'est pas juste collecter des secrets, c'est transformer de l'incertitude en compréhension utile. Mais ce métier a un prix. Le premier, c'est le secret, pas le secret stylisé qu'on montre dans les films. Le vrai secret, celui qui t'oblige à ne presque rien dire de ce que tu fais, celui qui crée une frontière entre ta vie professionnelle et ta vie personnelle, celui qui t'empêche de raconter tes journées, de partager certains succès, parfois même d'expliquer ton stress ou ta fatigue. Tu peux travailler sur quelque chose de très important et rentrer chez toi comme si de rien n'était. Tu peux porter une responsabilité réelle sans jamais recevoir de reconnaissance publique. Tu peux contribuer à une mission décisive sans pouvoir la revendiquer. Et tout le monde n'est pas fait pour ça. Le deuxième prix, c'est la patience. Parce que le renseignement, ce n'est pas seulement l'urgence, c'est aussi l'endurance. Attendre, observer, comparer, revenir sur le même sujet, admettre qu'on ne sait pas encore, continuer malgré l'incertitude, accepter que beaucoup de travail serve à confirmer, affiner ou écarter des hypothèses sans résultat spectaculaire immédiat. Le troisième prix, c'est la pression silencieuse. Quand on travaille sur des sujets sensibles, on sait que certaines erreurs ne sont pas anodines. On sait que certaines informations peuvent peser lourd. Et même sans action visible, cette charge mentale existe. Alors pourquoi vouloir faire ce métier? Justement pour ça. Parce que au-delà du fantasme, il y a quelque chose de très fort dans l'idée de servir sans être vu. Participer à la protection des intérêts de son pays, comprendre des menaces avant qu'elles n'explosent, aider à éclairer une décision stratégique, travailler sur le réel, sur le caché, sur l'incertain, être utile dans un monde où l'information est devenue une zone de conflit permanente. Ce n'est pas un métier de gloire, ce n'est pas un métier de démonstration, ce n'est même pas toujours un métier spectaculaire. Mais c'est un métier où la rigueur, la lucidité et la discrétion peuvent avoir un impact immense. Et au fond, c'est peut-être ça, la vraie définition d'un agent de la DGSE. Pas un héros de cinéma, pas une silhouette en costume dans une scène d'action, mais une personne capable de voir ce que d'autres ne voient pas, de comprendre ce que d'autres négligent et d'agir ou de permettre d'agir sans jamais chercher à être regardé. Dans la peau d'un agent de la DGSE, la réalité est moins brillante que dans les films. Mais elle est plus froide, plus exigeante, plus silencieuse et probablement plus impressionnante encore.